Hi everyone, and welcome back to Lingoni. Today, we're back with a more personal video. I'm going to tell you about my personal experience with learning new languages. This video is going to be entirely in French. Mon premier rapport aux langues étrangères a été dès la naissance, puisque mes grands-parents sont nés en Algérie. Que ce soit du côté maternel ou paternel, tous mes grands-parents parlent arabe. Mes parents, quant à eux, sont nés en France et parlent un français impeccable et également un arabe impeccable puisque mes grands-parents ne parlent que l'arabe. Quant à moi, je suis également née en France et je parle le français et je peux comprendre l'arabe. C'est assez étonnant puisque on pourrait croire que comme j'ai été plongée dans la culture algérienne dès le plus jeune âge, je parlerais l'arabe, mais non, puisque mes parents ne parlaient que le français à la maison. Donc je comprends l'arabe, mais je ne parle pas couramment, ce qui est dommage. Ensuite, quand j'ai été à l'école primaire, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Dans mon école, on avait des cours pour apprendre les bases en anglais dès le CP. Donc à l'âge de 6 ans, je savais déjà compter en anglais, lire l'heure et j'avais un peu de vocabulaire. Je pense que cela m'a beaucoup aidée puisque les cours d'anglais étaient vraiment très ludiques et faciles pour moi. Donc j'ai tout de suite eu envie d'apprendre l'anglais. Au collège, lorsque j'ai commencé à vraiment avoir des cours plus approfondis, ça a tout de suite été très facile pour moi et donc l'anglais était l'une de mes matières préférées. Ensuite, en 4e, j'ai eu vraiment envie de partir faire 1 an à l'étranger. Beaucoup de mes camarades ont eu l'opportunité de partir 1 an aux États-Unis ou en Angleterre pour parler couramment l'anglais. 1 an d'immersion vraiment dans une école américaine ou anglaise où ils allaient parler l'anglais tous les jours. Moi aussi, je voulais faire ça, mais mes parents n'ont pas voulu. Donc, j'étais un peu triste au début, mais ensuite, ça m'a donné envie d'apprendre l'anglais toute seule. Et je me suis dit que quand j'irais dans un pays anglo-saxon, au moins, je parlerais l'anglais couramment. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par changer mes paramètres de mon téléphone et de mon ordinateur en anglais et de regarder les films et les séries en anglais avec les sous-titres français au début. Puis ensuite, j'en ai plus eu besoin puisque je comprenais tout le dialogue. En 4e également, on devait choisir une 2e langue étrangère, l'espagnol. Ça a été une langue dans laquelle j'étais plongée très rapidement puisque mes 2 grands frères parlaient très bien l'espagnol. Maintenant, ils parlent couramment l'espagnol et ils étaient vraiment très passionnés de culture espagnole puisque nous allions souvent en vacances en Espagne. Donc pour moi, c'était une langue qui était très familière et ça a été très facile de l'apprendre dès le début. Donc au collège, je parlais le français, l'anglais et l'espagnol. Puis quand je suis rentrée en seconde, j'ai eu l'opportunité de choisir une 3e langue étrangère. J'ai choisi l'italien, qui était pour moi une langue très mélodieuse et que je trouvais très jolie. Je me suis dit que ce serait vraiment une chance de pouvoir parler l'italien. J'ai choisi cette option-là et en l'espace de 3 ans, de la seconde à la terminale, j'ai eu des cours intensifs d'italien pour qu'en terminale, j'ai le même niveau en italien que j'avais en espagnol. En terminale, j'avais fait 5 ans d'espagnol et 3 ans d'italien, mais j'avais le même niveau dans les 2 langues. Il faut savoir que l'italien est aussi une langue latine, tout comme l'espagnol et le français ou l'anglais. Donc c'était très facile pour moi d'assimiler du vocabulaire puisqu'il y avait beaucoup de mots qui étaient transparents et des règles de grammaire qui étaient similaires aux autres langues latines que je parlais. En terminale, je parlais le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien, et puis je comprenais l'arabe. Quand je suis rentrée en première année d'études supérieures, j'avais beaucoup de cours qui étaient en anglais et j'ai été introduite très rapidement au vocabulaire professionnel en anglais, tout ce qui est marketing, communication et design. Cette année-là, j'ai eu la chance de pouvoir partir faire un stage à Los Angeles. Quand je suis arrivée ici, j'ai été tout de suite plongée dans la culture, forcément. Très rapidement, j'ai développé un vocabulaire très courant puisque j'étais en colocation avec des jeunes Américains avec qui j'étais en contact tous les jours. Au travail également, j'étais avec des personnes relativement jeunes. Donc, j'ai tout de suite développé
un vocabulaire très courant avec eux. Maintenant, j'habite à Los Angeles depuis 2 ans et toute ma vie est en anglais. Pour moi, c'est vraiment devenu, je dirais, presque comme ma langue maternelle, puisque j'ai beaucoup plus de facilité en anglais. Je pense et je réfléchis en anglais. Pour moi, c'est plus facile d'écrire en anglais qu'en français. Ça peut paraître surprenant, mais je trouve que le français est quand même une langue assez difficile. Par exemple, il m'arrive de faire des fautes d'orthographe en français, alors qu'en anglais, ça m'arrive vraiment très rarement. L'anglais, c'était vraiment une évidence. Je dirais même que c'est ma langue préférée maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.